Ouais, salam. Salam les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit concept tranquille. On va juger l'ancienne génération de rigolade contre la nouvelle génération de rigolade. Et dans la nouvelle génération de rigolade, on a Hugo Le Van, que je connaissais pas du tout. Donc j'ai trouvé son spectacle sur YouTube, hein, vous pouvez le trouver. Il y a le titre qui sera en haut à gauche de la description. Je vous donne pas mon avis maintenant, je vous laisse regarder et vous donnerez votre avis aussi à la fin. Et puis voilà. Voilà. Donc lui les gars, c'est Hugo Le Van. Je connais pas du tout. On va voir, hein, je sais pas du tout, je connais pas. Je vais vous baiser le Jamel. Le Jamel. Je connais pas, vous connaissez? Eh, croyez pas parce que je suis asiatique, j'ai une petite bite, hein. C'est des clichés racistes. Mais c'est archi vrai. Oh, clac, tu dirais. Ah, vous avez l'ambiance du spectacle, les frères, hein. C'est un spectacle de gogol que vous êtes venus voir ce soir, hein. On n'est pas sur Radio Nova, là, hein. Enlevez vos lunettes, mettez-vous en slip, on va pas réfléchir. Il y a un ingénieur, il est venu voir 3 fois le spectacle, il est ressorti trisomique. C'était comment le spectacle d'Hugo Le Van? Gna, 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 gna. Ah, dans 1 heure, il y a Artus qui vous attend pour son prochain film, moi je vous le dis. Non mais je suis engagé, bien évidemment, engagé. Ah bah lui, il peut y aller direct, Artus. Ah mais je suis engagé, bien évidemment, d'où cette dégaine. Bon, De gauche, hein. C'est bon là? J'ai pas le choix, hein, pas d'oseille, donc Non, mais après je dis je suis de gauche, mais j'ai rien contre les droitards, quoi, je sais pas, il y a des droitards un peu genre dans la salle. Ouais, je sais personne. Des gens avec des doudounes sans manches, peut-être. Je sais pas, ils sont pas froids au coude, ces fils de pute, mais... Non mais, tu sais, les droitards font de l'oseille, je comprends l'engouement, ils votent pour le garder, ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est les droitards pauvres. Tu sais, ceux qui disent « Ah, si j'ai pas de travail, c'est à cause des migrants. » Eh non, c'est parce que t'as fait bac L, Guillaume. Et t'écris ça va S-A, donc baiser, quoi. Les droitards, je les vois un peu comme ma pote, végane, mais grosse. C'est pas la viande ton problème, Maggie. Le bâtard, va. C'est les frites, hein. T'as beau prendre falafel, si t'es au kebab, t'es baisé. Hein. Eh ouais, ketchup is not a potage. C'est dur sa mère d'être de gauche en ce moment, hein. C'est plus tendance. Et puis il y a toujours une compétition entre gauchos. Chaque fois que je vais en soirée, il y a toujours un mec qui fait « Ah bon, t'es de gauche ?» Moi, je suis encore plus que toi. Je fume des roulés, je me brosse pas les dents. Oh, le bâtard. Il est de gauche niveau 2, lui. Je fume de la weed, je me torche pas le cul. En fait, toujours une compétition à qui sera le meilleur. Tu peux pas être parfait. Même l'abbé Pierre. C'est quel rapport? Non, mais il a fait tellement de bonnes choses. C'est sûr, il y avait anguille sous roche. Et sous roche, c'est sa bite, l'anguille. Il était ceci est mon corps, ceci est mon sang, et ceci ma bite de sang. Voilà. Ah, il abuse, wesh. Peut pas être parfait. L'erreur est humaine. Reprenons l'exemple de la grosse Maggie. Je suis pas grossophobe, j'ai moi-même ma carte d'adhérent, hein. Je suis habillé en rideau, c'est pas pour cacher le soleil, donc bon. Oh, je suis un gros porc, je transpire en mangeant, pour te dire, donc... j'ai déjà dit, j'ai un point de côté à cause de la purée, donc vraiment... Ah, je suis un gros porc. Et on est d'accord avec plein de trucs. Vous le trouvez gros? Trucs avec Maggie. On est d'accord sur plein de trucs. C'est juste un truc, on est pas d'accord. C'est pas un gros porc non plus. Elle a arrêté de manger de la viande parce qu'elle est contre la souffrance animale. Mais le dimanche, elle adore aller faire du cheval. Alors que le cheval, il préférait que tu le manges, Maggie, hein. Je parle pas le poney, mais t'envoies les cours, ils ont une larme ici. Maggie, allez, saute, Éclair, saute. Tu peux le faire. Oui, je peux le faire, si j'ai pas ton gros cul sur le dos. Je l'avais pas, moi, la scoliose, à la base, donc... Je suis sûr, entre les poneys, ils doivent discuter tes fins de journée de... T'es qui, toi, aujourd'hui? Je vous ai dit, spectacle de gogol, hein. Moi, j'ai eu Maggie. 135 kilos.
J'aurais dû le savoir, elle a le nom d'une sauce, Maggie. On nous prenait en photo, je ressemblais à un dromadaire. Je suis arrivé dernier à toutes les courses. On serait arrivé avant si j'étais monté sur elle. Vous voyez ce que je veux dire? Si tous ensemble on choisit un truc à défendre, tous ensemble on avance. Si Maggie elle est offusquée du fait que je mange de la viande et que moi je suis offusqué du fait qu'elle joue avec de la nourriture, tous ensemble on avance. Charal. J'ai rien contre les gens qui font du cheval. Je dis juste, il y a des chevaux, ils veulent pas faire du Maggie. Voilà, c'est... Et c'est ça qui est cool, parce que tu vois, chacun en a nos petits combats, on doit avoir plein de désaccords ce soir. Et pourtant, on est tous ensemble, on va passer une heure à rire tous ensemble, quoi. Et le public, il est varié, quoi. Il y a des jeunes, et des vieux, là, Non, mais moi, je vous le dis, j'ai hâte d'être vieux. Pas vieux, genre 40 ans, t'as un air fryer, tu casses les couilles à tout le monde, que t'arrives à faire des super recettes, qu'on tout un arrière-goût de Crocs. Non! Les quarantenaires sont en train de bander sur un grille-pain. C'est ça qui se passe en France. What? Non, moi, j'ai hâte d'être vieux, comme lui, là, tu vois, ouais. Plus de cheveux, rides et odeur de brocante. C'est cette vieillesse-là que... Ma grand-mère, elle pue le grenier, alors qu'elle n'arrive pas à y monter. Je sais pas comment c'est possible. Elle doit dormir dans une armoire, entre le Uno et les hand spinners, d'où cette odeur de soufre. Mais ils sont heureux, les vieux. Moi, j'ai hâte d'avoir l'âge auquel tu sais que t'es imbaisable. Oh là là! Wesh. Ça t'enlève d'une pression, ça! T'sais, à que eux, ils roulent en Fiat Multipla, Kangoo, ils s'habillent pour 20 balles à la halle aux chaussures. Ils en ont rien à battre parce qu'ils dépensent l'oseille dans des choses utiles. L'alcool et le barbecue. Ouais. C'est vrai. Vous êtes heureux, monsieur? Pas stressé? À part que aux chiottes. Sinon, ils sont tranquilles. Ouais, ils sont tranquilles. Puis ils ont juste à dépenser l'oseille qu'ils ont accumulé toute leur vie. Et ceux qui ont raté leur vie sur la... C'est à cause des bougnoules. Et du coup... Mon grand-père, il a Alzheimer. Hein. Alzheimer, il oublie tout. Et toute la journée, il est devant sa télé comme ça. Et des fois, c'est à cause des migrants, ils volent notre travail. Eh, vous verrez la tête qu'il fait quand je lui dis que lui aussi c'est un migrant. Oh là là! C'est ma meilleure blague, gros. Je me régale. Ah bon? C'est-à-dire, moi, je vole mon travail à moi? Non, papy, t'es à la retraite. Eh, les migrants, ils volent pas ton travail. C'est eux qui payent ta retraite en venant réparer la fibre parce que t'as coupé le câble en pensant que ça supprimait ton historique. Mais à aucun moment... Ouais, ils font pas... Moi, tu sais, les vieux racistes, je les comprends. Peut-être à 70 ans, t'es toujours pas heureux. Ah, tu remets la faute sur les Arabes, je comprends. Parce que moi, ça fait des années, j'essaye de perdre du poids. J'y arrive pas. Oh non, je dis, c'est parce que je fais de la rétention d'eau. Je mets la faute sur un aliment qui pèse 0 calories. 0 plus 0 est égal plus 20 kilos. C'est bien connu. Mais ceux-là, ils me font pas peur. Moi, ceux qui me font peur, c'est les jeunes racistes. Putain, t'as 25 ans, t'as déjà abandonné, gros. Tu sais, ceux qui disent, ouais, mais c'est à cause des Noirs et des Arabes qui baissent toutes les femmes que nous, on n'a pas de meufs. Eh non, Quentin, c'est parce que tu te touches plus que tu te douches. Mais les vieux, ils me font pas peur. Ils sont au PMU, comme ça, avec leurs petites théories. J'adore les PMU, moi, je vais écrire là-bas. Ils disent de la merde, je recopie. Je fais un spectacle. C'est ça, gros. Moi, j'allais tout le temps écrire dans un petit PMU. Et là, il a été revendu. Un Marocain qui en a fait un... Un bar Non! Bar PMU! Toujours! Mais alors, ils ont tout fait pour faire partir le Marocain. Non! On veut pas Mouloud! Et ils ont fait partir Mouloud. Il a craqué. Et il a revendu un Parisien qu'on a fait un bar à matcha. Vous voyez le karma ou pas? T'imagines la violence que ça a dû être pour les petits vieux qui ont l'habitude de commencer leur journée par un petit muscadet et ils ont découvert le matcha? C'est pas vous, moi quand j'ai découvert le matcha, j'avais l'impression de sucer un jardinier. Alors eux, frère, t'es là, mais sors ta bite de ma bouche. J'ai jamais goûté ça. C'est normal. La violence que ça a dû être. Toute leur vie, ils ont traité des vaches. Tu leur as dit un jour. Ça base de quoi un matcha? La d'amande ou lait de soja? Vous savez que j'ai jamais de ma vie bu un matcha. Faut que j'en boive un. Hein. Faut que j'en boive un. Prochain Sub Goal, je bois un matcha. En direct. Je sais pas c'est quoi. Ils apprennent, le soja, ça a des mamelles. Ils ont câblé, frère. Ils ont tout fait pour faire revenir Mouloud. Reviens, Mouloud!
Inch'Allah. Allah Akbar, Mouloud, allez. Ah ouais, parce qu'ils sont racistes, mais ils sont quand même plus alcooliques. Hein. C'était magnifique, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient avoir plus de différence avec un Parisien qu'avec un Marocain. Ah ouais, parce que moi je vous le dis, hein, ceux qui sont en train de niquer la France, c'est les bobos. Hein. Nous, on veut le vin rouge. Ils vous font des bars à concept à chier, là. Tout à l'heure, je vais dans un bar, je demande une pinte. Le mec, il me dit, ah non, ici, le concept, c'est que c'est un bar sans alcool. Eh ben, ouvre une mosquée, ta race, qu'est-ce que tu nous casses les couilles? Après, je vais dans un café, je demande café. Le mec, il me dit, ah non, il est 18h, on fait plus café. Mais vous êtes un café. Si tu fais pas café, tu fermes. Et on ira à la boulangerie, bonjour, je vais vous prendre un croissant. C'est à ce temps-là que vous commandez le petit-déj, vous? Espèce de gros porc. C'est une dinguerie. Il applaudit tout seul, frère. On dirait une fin de branlette. Réveillez-vous, les frères. C'est 22h. C'est capté, je vous ai dit. Et vous me regardez comme si on était au théâtre de Molière. C'est une proposition artistique. Ah, les bars. J'ai même vu maintenant à Paris, il y a des restaurants qui s'appellent Manger et Cassez-vous. Ah, je crois que c'est vrai. Jusqu'où on va accepter de se faire chier dessus, les Parisiens? Moi, je vais ouvrir un bar, va s'appeler Viens boire, ta mère la pute, dans lequel je vais tremper mes couilles dans chacune des pintes. Je vais faire venir Combini, ils vont dire, vous en pensez quoi de ce concept? Je trouve ça révolutionnaire. Vous vous rendez compte, le barman trempe ses couilles dans chacune des pintes. À ce niveau-là, c'est de l'artisanat. Hein, et ça rajoute un côté sucré-salé. Mamie. Oh. Concept à chier. Maintenant, même à Châtelet, il y a des boutiques Iris. Non, moi je pense qu'on rigole autant, c'est parce qu'on ressort de Camille Lelouch, les gars. N'oublions pas cette blessure que nous avons dans le cœur. N'oublions pas, les gars. Et ou pas, c'est des moi, boutiques. j'oublie pas, moi. Ils te proposent de prendre en photo ton œil. Ils te l'impriment. 120 balles. De quoi? Des boutiques? Mais qui passe devant et se dit oui, j'ai bien besoin d'avoir une photo de mon œil pour pouvoir voir mon œil. Avec mon œil. Moi, à la limite, je propose boutique Anus parce qu'on n'a jamais vu. Jamais vu. Je sais pas à quoi il ressemble. Tous les jours, je le gratte. Jamais je le rencontre. Ça se trouve, il est tout mignon, il est en cœur. Tu peux pas savoir, tu l'as jamais vu. J'ai tellement envie qu'un connard me prenne en photo à 4 pattes à Châtelet-Les-Halles. Il me l'imprime en 60 par 60. Je ramène ça fièrement sous le coude dans le métro. Je colle ça sur la porte des chiottes. Et comme ça, je visualise le muscle que j'ai besoin d'actionner. Parce que c'est ça le problème de 2026, c'est le manque de communication entre l'homme et son anus. Des fois, il dit viens, on va chier. Il s'égare là, non? T'arrives. Il veut plus chier. Des fois, il dit viens, on pète un peu. Et il te chie dessus, là. Pas beaucoup. Mais suffisamment pour que tu te dises ah bah, lessive, hein. On rentre à la maison, changer le caleçon, là. Le vieux rigole, ça lui parle beaucoup trop. La dernière fois, je suis avec une meuf, elle me met un doigt et il aime ça. Je savais pas, il aimait ça, lui. Il est gay, mon cul, il est gay. Il m'a pas dit, il est gay, lui. Donc, quand on lui met un doigt, il veut bien s'ouvrir. Par contre, quand il y a de la merde, il veut plus s'ouvrir. Bon, alors... Maintenant que j'ai dans les chiottes, je vais pouvoir lui parler. Je vais lui dire, maintenant, tu t'ouvres. Ou sinon, j'appelle Mathieu Delormeau, il va t'ouvrir. Je savais pas comment finir ce sketch, je me suis dit, tant qu'à parler de merde. Delormeau, c'était PMP. J'adore parce qu'une daronne, elle est venue avec son fils. Et bon courage, hein. Mais quelle idée d'amener son fils au spectacle du Golevent, c'est une dinguerie, ça. Et je mets des vidéos 3 fois par semaine. Et elle dit, oui, il lui faut une sortie culturelle à mon fils. Eh ben, loupé, hein. Je suis le musée Grévin, moi, pour qu'on me ramène des gosses, là, c'est une dinguerie. Alors, je vais faire 1 heure de blague de cul. Et à la fin, elle va être là, oh, ça t'a un peu abusé. Ta grand-mère, là, il faut pas amener des... C'est un ancien cinéma porno, elle s'est dit, 2e rang. On va amener un gosse, un berbe, 14 piges, qui doit faire semblant de pas comprendre les blagues. Alors que, ouais, ses mains, elles puent la bite, c'est sûr, frère. Oula. Et là,
sûr, elle va dire non, mais tu sais, ils voient des trucs bien pires sur TikTok. Eh ouais, y a que les blancs pour amener leurs enfants. Mais oui, mais c'est ça, l'éducation moderne. Considérer l'enfant comme un adulte. Tout pareil. Eh oui, donc aujourd'hui, on va voir un comédie club. Et après, on l'amène aux putes. C'est bien les putes. T'adores ça, les putes, Titouan. Titouan, il est là. On dit pas pute. On dit pas pute. On dit travailleuse du sexe. Sinon, c'est irrespectueux envers le travail de ma sœur, ok? Et là, vous dites, il va trop loin. Je m'en bats les couilles, les frères. Vous avez payé 20 balles. Vous êtes mes tapes ce soir. Je vais vous faire que du sale. Je vais vous traumatiser. Et là-dedans... On va aller au quick, nous, au quick. Il est peut-être pas fermé. Il me regarde même plus. C'est donc ça, le Jamel Comedy Club. Ah, ouais. Ça a changé les humoristes depuis Kev Adams, ça. Ah, on remplit pas des grosses salles, mais je fais du sale dans des petites salles. Hein. Elle applaudit, parce que sinon elle va se faire agresser. Je suis désolé. Il y a la Wi-Fi dans les loges, si tu veux. On va bien te trouver Clash of Clans ou un truc comme ça. J'aimerais faire des blagues plus intelligentes, plus politisées. Mais on fait avec les capacités qu'on a, quoi. Je suis pas allé à l'école longtemps. Enfin, je suis allé à l'école juste qu'on arrête de m'obliger, mais... j'ai gardé aucune séquelle. Ah, je suis un gogol fini, moi. Mais tu sais, j'ai jamais compris le but de l'école. Il nous faisait bosser en 35 heures. T'as quel âge, toi? Il a dit 40. Ah ouais, lui, il est défoncé, lui. Depuis tout à l'heure, il croit que c'est lui que j'appelle le petit. Ça va petit. Ah ouais, on a le public qu'on mérite, hein. Et lui, frérot, depuis tout à l'heure, il me regarde. Il enregistre avec son téléphone pour rire à la maison, mais il est trop foncé. Pourquoi tu l'as mis à 22h, le spectacle, Hugo? Nous, on est foncé depuis 18, donc... T'as quel âge? 14 ans. Ah ouais, ben... C'est quoi, quelle classe? 4e? C'est l'année de l'éducation sexuelle, ça? Ben, tu vas voir, je vais t'imager tout ce que la prof te raconte. Et les capotes, ça se met pas que sur des bananes. 4e, gros. Moi, j'aimais pas ça. J'aimais pas ça à l'école. Mais pourquoi? C'est parce que, tu sais, genre... Ouais. Pour moi, genre, ils nous faisaient bosser beaucoup trop. Genre 30 heures. Tu sais pourquoi 30 heures? C'est juste pour nous habituer à bosser gratos. Pour que le jour où on nous propose 1002, on se dit, bah oui, c'est une dinguerie, ça. Ah ouais, gros. Moi, je me rappelle, à 6 piges, on me levait à 7h du mat pour aller en cours. Je rentrais, ma mère, elle me disait, maintenant, Hugo, faut aller se coucher si tu veux grandir. Bah, arrête de me lever à 7h, connasse. Pour moi, si on n'était pas allé à l'école, on ferait tous 2 mètres. Tu sais, genre, les petits, c'est ceux qui habitaient loin de l'école, et les nains, des somnambules. C'est ma théorie. Faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on nous forçait à aller à l'école? Moi, 6 ans, je suis pas pour vous. Mon kiff, c'était mettre mon doigt dans mon cul et dire hey, regarde, ça sent la merde. Bah oui, tu l'as mis dans ton cul, petit con. Et toi, tu veux apprendre à lire à un enfant qui est satisfait de mettre son zizi dans l'aspi. Mais redescends. Non, tous les rendez-vous parents-prof. À votre fils, ça va pas du tout. Va falloir qu'il sorte les... les bâtards. Ils ont dit Minos, il est somnambule. Minos, il a pas assez dormi. Je dois faire quoi, les gars? Attention, hein. Du cul. Je fais tout pour, madame. Je lui mets de la harissa sous les ongles pour toi. Ouais. Ah ouais. Gogol fini, ouais. De 1, Allemagne. Je te l'avais dit ou pas, Noma? Je me rappelle, je me battais pour pas aller en cours. J'arrivais à l'école, les profs avec des pancartes. Nous aussi, on veut pas aller à l'école. Bah, venez, pique-nique, on annule. Qu'est-ce qu'on se force? Tu sais, moi, je me rappelle, j'ai compté hein, en CP, j'avais 30 heures de cours. Et ma mère, elle est prof de PS. Ça veut dire, à 6 ans, je bossais plus que ma mère. J'allais en cours, elle était sur le canapé, je rentrais sur le canapé. À 2 doigts de lui dire, maman, mais désolé, je suis un fils absent, mais je travaille pour la famille, maman. Si tu dois faire un classement des profs qui en branlent le moins, prof de PS ou non, hein.
Toujours en survêt, jamais en sueur, celle-là. Même la dame du CDI, elle me disait, Hugo, travaille, sinon tu vas finir comme ta mère. Alors que la dame du CDI, gros, quelqu'un a compris à quoi elle servait, cette connasse-là. Ils ont foutu une caissière dans une librairie gratuite. La meuf garde des livres. Une fois, elle est arrivée, désolé les enfants, je suis en retard. Parce que t'as des horaires, toi. Genre les livres n'attendent pas. Puis nous, on lui chiait dessus, on l'appelait la dame du CDI, là. Alors son vrai titre, c'était professeur documentaliste. Mais même les profs, ils lui chiaient dessus. Il l'appelait dame du CDI. Il l'invitait même pas en conseil de classe. Qu'est-ce qu'elle dirait de façon de... Ah bah Timothée, il plastifie mal ses livres. Oh, ferme ta gueule, toi. Avec tes robes désiguales dégueulasses, là. Même le prof d'art plastique les a pas mises encore. Puis quel taf de fou elle faisait, la dame du CDI, pour toujours avoir besoin du silence. Tu sais, elle était... Chut, t'es où? T'es où? T'es où? T'es où? Je recherche, là. T'es où? Je suis en recherche. T'es où? Cherchez quoi? Je recherche mon scotch. Où est? Oh, je comprenais rien. Moi, l'école, j'y ai cru jusqu'à la 5e. Parce que jusqu'à la 5e, je me disais, ça allait être cours de C'est pas sorcier. Tu sais, avec la physique-chimie. Et quand t'arrives, effectivement, c'est pas sorcier. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont donné 100 balles à un prof, faire kiffer 30 élèves pendant 1 an. Une fois qu'il nous a fait l'expérience, et vinaigre et bicarbonate de soude. Ah, ça mousse! Ça mousse, hein? Ça mousse. Vous voyez comme ça mousse? Je vais leur faire en octobre, moi. Voilà, si on jette Benoît du 4e étage, combien va-t-il mettre de temps pour toucher le sol? Après Maggie. Ouais. Moi, il y a un truc j'ai bien aimé, c'était le théâtre. Ça, j'ai bien aimé. On était notés à rien branler, et ça, j'adore. Juste, on faisait que des vieilles pièces, Molière et tout. Il y a personne qui a percé depuis Molière, gros. Une fois, je suis allé voir la prof, je dis, madame, on peut pas faire du théâtre moderne, là, un peu? Elle a dit, bah, Hugo, aujourd'hui, on allait faire Roméo et Juliette, la scène du bisou. Je dis, bon, bah, refile la perruque pour cette fois. En primaire. Et je me mets à côté de la fille qui me plaît bien. Je me dis comme ça, je vais faire la scène avec elle. Et là, c'est pas la prof, elle me voit parler. Elle me dit, Hugo, au tableau, c'est toi qui commences, tu fais Roméo. Maintenant, qui veut faire Juliette? Non, Maggie, elle était en retard, elle traînait trop au réfectoire. En primaire, en pro. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Ah, gros, il y a personne qui a levé la main. 1 minute de silence. 1 minute de silence, quand t'es pas mort, c'est dur, hein? Au bout d'une longue minute, je voyais une main timide qui se lève. C'est Erwan, il dit, bah, si personne veut faire Juliette, moi, je peux faire Juliette. Oh non. Et là, la prof, elle dit, bah, Hugo, tu voulais du théâtre moderne? Oh, voilà, du théâtre moderne. Oh. Ah, l'enfer, gros. Mais tu vois, j'ai kiffé le théâtre parce que c'est là où j'ai pu découvrir la weed. Oh, c'est pas en maths que tu découvres la weed, hein. J'adore la weed. Là, je suis défoncé, les frères. Ça se trouve, je suis de dos à vous depuis tout à l'heure, là. J'adore la weed. On fume la même chose avec lui. T'es asiatique? Non? Mais comment ça se fait, je vois pas tes yeux, sale bâtard? Eh, frère, il est pas asiatique, mais il a tout comme. C'est ça, en fait. Quand t'es algérien, tu fumes trop, tu deviens chinois. C'est une dinguerie. Moi, j'ai une règle en ce moment, c'est que je fume pas la journée. Là, il fait nuit. Donc, j'adore la weed. Tu sais, je voulais en parler de la weed sur scène, parce que pendant un long moment, je fumais un joint une fois avec un humoriste, et il me dit, Hugo, il faut que t'en parles de la weed, parce que, genre, moi, personne ne doit savoir que je fume, vu que je suis trop suivi par des enfants. Je lui dis, bah, tant que c'est pas toi qui suis les enfants, Kev Adams. Mais... Mais c'est vrai! Faut en parler de la weed, gros! Parce que toujours ça nous fait culpabiliser à nous dire pourquoi vous fumez de la weed? Pourquoi vous fumez pas? C'est du bonheur à effriter. Il y a des gens, ils vont s'enfermer dans des temples pour trouver la quête du bonheur. Mais ne casse pas les couilles, le bonheur, il est dans le grinder, gros! Tu sais, des fois, tu vas pas bien, parce que tes potes, ils font une soirée, ils oublient de t'inviter. T'as le FOMO, t'es triste. Eh, tu fumes un joint à la fin, t'es là. Ah ouais, mais là, même ils m'auraient invité, j'y serais pas allé à leur soirée de merde. J'arrive déjà pas.
À me lever du canapé, je vais pas aller jusqu'à chez Quentin, nique sa mère, y a même pas de meuf en plus. Hein. Et puis vous bossez en 35 heures, ce qui vous permet de pas trop réfléchir à quel point la vie c'est de la merde. Moi, j'ai le temps de réfléchir, hein. Et là, oui, c'est pas Merci, ça. Jassim. C'est pas ça te fait moins réfléchir, mais tu réfléchis à de la merde. Toute la journée, je dois écrire des blagues en lisant l'actualité. Toute la journée, je suis là, c'est news, c'est news. Et là, oui, ça te fait pas moins réfléchir, mais tu changes de chaîne, quoi. C'est news, c'est news. Oh, Gulli. Et tu te poses des questions. Vous Est-ce fumez que ou pas, les vous escargots, quand ils croisent les limaces, ils se disent elles sont SDF? Et ceux qui fument, ils sont chargés, là. Sérieux? Ceux qui rigolent, ils sont Y'a chargés. personne qui fume. Ouais, y a beaucoup de mythos. J'adore la weed. Seul inconvénient, il y en a qui disent ouais, mais la weed, ça nique la libido. C'est pas vrai, ça nique pas la libido. Tu l'as toujours. Juste, t'as la flemme d'aller ken des meufs. Tu sais, des fois, il y a des meufs, elles me disent Hugo, rejoins-moi, je suis à Châtelet. Moi, je suis à République, hein. Beaucoup trop loin. Après, elle me dit bah vas-y, sinon je viens chez toi. Je dis ah ouais, mais je me demande bien qui va t'ouvrir. Parce que là, j'arrive pas à sortir du canapé, donc. À moins que tu sois le Père Noël, c'est baisé, quoi. Et les fumeurs de weed, passé 16-30, on préfère se branler. Hein. Après, les branlettes de fumeurs de weed, elles sont tristes. Hein. Au bout de 10 minutes, rien. Mais merde, qu'est-ce que je fais, moi, déjà, là? Pourquoi j'ai les couilles à l'air? Qui a sorti mes couilles de ce caleçon? Quelqu'un a sorti mes couilles? Tu jouis, tu bandes même pas. Ah ouais, il est là-bas, le sopalin. Nique sa mère. Il rend Page son rire. 24. Les deux, ils me regardent comme un film en japonais. Ah, je suis trop honnête, hein. J'ai trop de dingueries sur scène. C'est peut-être pour ça qu'on remplit pas des grandes salles, hein. Je joue dans des anciens cinémas porno, là. Mais c'est ça qui me fait kiffer, gros. Ça qui me fait marrer, c'est le spectacle que j'ai envie de voir. Parce que je trouve qu'il y a trop d'artistes, ils mentent. Tu payes 30 balles, tu vas les voir, ils disent « Je vous jure, c'est vrai !» C'est faux. Ah, la vie, c'est une galère et tout. Ils sont tous millionnaires. Ils arrivent. Ah, je suis trop content de vous voir. La vérité, pas de temps. Non, mais... Si tu réfléchis bien, toute la journée, j'étais dans mon canapé à fumer de la weed. Là, je suis debout. Donc, c'est le pire moment de ma journée, hein. Tu sais, genre, vous avez payé pour que je vous fasse rire. Donc, vous êtes mes boss. Boss, à qui je dois me livrer, parler de la vie, donner mon avis sur la société, parler de ma famille, parler de ma bite. Et à la sortie, j'en entends Ouais, qui sont... c'est Ouais, gênant, c'était hein. un peu cringe. Bah, allez vous faire enculer, moi, Ah, je vous le beaucoup dis. de ça, quand même. Quel taf à la merde, Merci, gros. Gélnat. Les gens, ils disent, ouais, il est en train de réaliser son rêve. Non. Moi, je sais pas, vous en pensez quoi, mais j'ai un problème avec ce... Tu vois, allez, une blague de Huck, allez, dans le spectacle, allez, bon, allez, vas-y. Mais quand ça devient tout le temps, moi, je trouve ça usant. Je trouve ça usant, c'est bon, frérot. C'est bon. Mon rêve, c'était pas de jouer ici avec deux connards qui mettent leurs pieds sur la scène, ils arrivent avec deux bières, ils sont déchirés, ils font que parler. Et ils nous peut-être entendent j'en ai, pas. j'aime bien Hein. cette- Et je sors avec cette, toi, salopard. Et il lève la main, il est fier, je suis le roi des cons. Ah non, frère, quel travail. Putain, je fais des blagues devant des Parisiens, gros. Des Parisiens, frère. Pas vous, pas vous. Pas vous. Vous êtes géniaux, vous, depuis tout à l'heure. Mais eux, là. Ils payent 30 balles, ils pensent t'es leur pute. Voilà, c'est ça. C'est Non, vrai, moi, ils Mélina, sont je suis exigeants, toujours marrant, Ils moi. regardent comme ça, en mode, ouais, on va voir s'il est marrant, lui. Mais j'ai pas les bons Tu contacts. bégayes une fois, ils sont là. On aurait dû aller voir Paul Mirabel. Il mange pas ses mots, lui, au moins. Il nous regarde un peu comme quand vous allez chez l'hypnotiseur. On va voir s'il va me faire dormir. lui. Fermez les yeux, j'en ferme qu'un, je suis pas une salope. C'est fou, je te jure. C'est ça, hein. Trop honnête.
Trop honnête, mais c'est ce que j'aime. Du coup, j'adore la weed, frère. J'adore ça. Seul inconvénient de la weed, c'est que ça coûte cher de ouf, quoi. Oh là là. Surtout quand t'es humoriste, parce que tu prends le train, que je me fais baiser. Ouais, c'est un enfer. Je déteste la SNCF. Des gens de la SNCF, là, un peu, là? Mais non! Comme de par hasard. Comment t'as fait pour être à l'heure? Il a dit quoi? Il a dit... Ah, il était boulanger. Ah, il veut se faire remarquer, frère. Non, on le calcule pas. On va le sortir, lui. On va te rembourser, gros. J'ai jamais vu ça. Il y a un mec qui paye 30 balles pour être tellement bourré qu'il comprend pas le spectacle. Boulanger, hein. Ah, hein. Moi, Maggie, oui. Il veut se faire remarquer. C'est pas mon spectacle que tu te feras sucer. C'est moi, je les prends tous. Ah, la SNCF, j'ai détesté. Tous, du contrôleur au conducteur. Là, je trouve le conducteur, il ouvre trop sa gueule. Tout le trajet, il parle. Tu le sais que les enceintes, elles marchent pas. Pour dire des trucs, nous arrivons en gare de Laval. Je suis au courant, j'ai payé 120 balles, je sais où je vais. Hein. Après, ils disent des trucs, on s'en bat les couilles. Sortez pas du train tant qu'il est pas à l'arrêt. Ouais, ça va 300 km/h, salopard. Et s'il le dit, ça veut dire un jour, il y a un mec qui l'a fait. Connaissez Anthony Vous Cavana? habitez vers là-bas, vous en faites pas. Oh non, Philippe est mort. Maintenant, il y a un bagage abandonné. Puis là, on est à Laval, le temps que les démineurs, ils arrivent, on repart mercredi. Vous en faites pas, on a prévu des pommes potes et des plaids. C'est un spectacle, mais c'est des refs à l'ancienne. 3 heures de Mais route, c'est le 3 meilleur heures spectacle d'arrêt. que j'ai vu de ma vie. Parce qu'ils ont topé un Quand j'étais sanglier. petit aussi, Mais donc, expliquez-moi, quel est le rôle du conducteur? Il n'a pas de volant. C'est-à-dire que son seul taf, c'est de freiner quand il y a un sanglier. Ouais, le Canadien. Et non, on s'arrête 3 heures parce qu'il a tapé... Tu l'as tapé, le sanglier, pas besoin de le cuire. Qu'est-ce que 3 heures? Carré familial, ça casse les couilles aussi. Ils en ont foutu un par wagon, ce qui fait que tout le train n'arrive pas à dormir. Moi, je propose, on fait un wagon familial. Comme ça, tous les parents, ils regrettent ensemble. On les laisse partir 3 minutes avant. Comme ça, c'est eux qui tapent le sanglier, puis nous, on trace, quoi. Quel enfer, ça. Non, puis le carré familial, c'est jamais une famille de 4. C'est toujours une famille de 3. Et toi? En face du gros daron, là. Il te fixe droit dans les yeux. Ça va être long, hein? Ah oui, ça va être long si tu me regardes. Puis la dernière fois, je faisais un long trajet. Du coup, je partais de Marseille. Préférez lui ou Camille Lelouch? On est du même niveau un peu. Hein. J'ai un peu rigolé au début, mais les blagues de cul, elles m'ont assommé là. Et sauf qu'il y a la police et tout qui dur de venait avec trouver les des bons contrôleurs qui humoristes, cherchaient quand de la même, drogue hein. dans les bagages. Alors moi ça, j'avais tout foutu dans le caleçon. Bon, quand tu fumes, ça pue la bite, mais ça défonce pareil. Sauf que là, les policiers, ils sont venus avec un chien. Ça choque que moi, là? Un chien, tu choques de keuf, à deux doigts du foutre des menottes et un flingue. Vous êtes pas assez choqués. Il y a des chiens, ils ont un travail. Oh! Je suis au chômage, je fais des blagues sur une palette. Et il y a des chiens, ils sont en 35 heures. C'est une folie, gros! C'est-à-dire là, il y a des labradors, sont au parc à chiens, comme ça. Puis un matin, il y en a un qui est là. Oh les gars, je suis en retard au taf. Ah bah sortez vos langues de mon cul, j'ai réunion là. C'est une folie. Comment ça s'est passé le premier chien qui est rentré dans la police? Est-ce qu'il s'est pointé devant le commissariat avec le commissaire qui arrive? Vous cherchez du travail, vous? Ouf, ouf, ouf. Ouf, 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 ouf. Capatruc, tu peux Ouf, trouver le ouf, spectacle ouf. d'Anthony Cavana ou pas? Trop d'arabe. Ouf, 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 ouf. Ouf, 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 ouf. Ouf, 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 ouf. Waf, 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 waf. Waf, 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 waf. Je sais pas s'il a bien vieilli, ce spectacle. Waf, 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 waf. J'aimerais bien revoir. Il parle de toi, des Arabes. Alors, j'ai décroché. Hein. Vous, c'est comment, les gars? J'ai décroché. Hein. Alors, quand j'ai écrit ce sketch, j'étais défoncé. Hein. J'étais défoncé. J'étais défoncé. J'étais défoncé ce matin. Et je trouvais ça trop marrant de le faire pendant 10 minutes. Bah, plus que 9. Ouf, ouf, ouf.
Ouf, 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 ouf. Ouf, ouf, ouf. Ouf, 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 ouf. C'est un chien fic un peu salope. Ouf, ouf, ouf. Ouf, 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 ouf. Waf, waf, waf. You fuck my waf, 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 waf. J'essaye de faire des blagues pour le gosse aussi, hein. Ouf, 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 ouf. Ouf, 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 ouf. Ouf. Faites-vous des guilis, sinon ça va être long, hein. Eh, forcez-vous Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est nul. C'est pas possible. à rire. Dites-vous, c'est moi qui fais le chien, pas vous, ça aurait pu être l'inverse. Ouf, ouf, ouf. Il était bien au début. Il fait Il quoi, dort, lui. Ouf, 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 ouf. Au début, il était bien là. Il avait balancé Lèche-moi une le de blagues. cul. Là. Lèche-moi le cul. Oh là là. Deux noirs sur une trottinette. C'est un chien, je peux lui faire dire ce que je veux. Ouf, 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 ouf. Ouf, 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 ouf. Un juif. Bon, toutes les blagues ont une limite, mais... C'est une folie. En France, il y a 3 millions de chômeurs. Et les chiens, ils ont trouvé un taf. Ça veut dire le chien, il se pointe à Pôle emploi, il est recruté avant moi. Alors que moi, je trouve la weed avant lui. En soirée, quand t'as pas de matos, frère. Oh, t'as les ongles noirs. Ah. T'imagines comment on est allé loin dans le capitalisme pour trouver un taf à des animaux, gros? Non, mais c'est une folie. Même les pigeons, on leur a trouvé un taf. Les pigeons, un taf. Des pigeons voyageurs. On leur foutait des messages sur le pied. On les a nourris par nous-mêmes pour pas qu'ils puissent se nourrir par eux-mêmes. On les changeait de ville. Et on disait, vas-y, rentre. Et ils étaient là, oh la vache. Ils ont abusé, là. Ils ont forcé, là. C'est super loin. C'est un pigeon belge. Ils ont forcé. Ils m'ont amené à Paris et tout. Je dois rentrer à Bruxelles. C'est abusé. Je sais pas où, là. Oh, là, ici, ça baisse des gosses, ça doit être là. Les pigeons leur a trouvé un taf. Et le jour où on a inventé les talkie-walkie, oh, maintenant, nique sa mère, les pigeons. Ils allaient sans galère. Interdiction de les nourrir, ils sont dégueulasses, c'est les rats du ciel et tout. Voilà. Et on se plaint, on est, putain, ils sont partout à République. Toujours à République. Mais pourquoi ils sont à République? Parce qu'ils manifestent pour leurs droits. C'est pour ça quand ils Mais marchent, comment ils font pour rentrer au Jamel Comedy Club, tout ça, tous ces gens-là? Je comprends pas. ils sont saoulés, nique sa mère, plus de travail. 2 spectacles de merde d'affilée. C'est pas de ma faute, frérot. On m'envoie des blazes, moi je les tape sur internet. Après je regarde ce que ça vaut, c'est pas de ma faute. Allons France. Macron, décapitation. Et Israël, Macron. Tous les animaux, on leur a trouvé un taf. Même tous les animaux, on laisse tout. Il faut qu'on se mette à la place des animaux pour comprendre ça. Il faut qu'on se mette à la place des animaux pour comprendre ça. Vous deux. À se mettre à la place des animaux. Comment tu t'appelles? Sébastien. Très bien, Sébastien. Non, y a Sébastien, Scos, tu vas non, jouer y a le rôle Scos. du fermier ce soir, ok? C'est Ouais, ta meuf à Scos, je côté? te jure, non. Magnifique. C'est du verlan. Oh, t'as vu comment il m'a repris? C'est ma femme, oui. Il a mis un col chelou, un pull par-dessus. Et ça se voit, c'est le droitard qui a pas osé applaudir au début. Depuis tout à l'heure, il veut pas rigoler avec son crâne chauve, là. C'est ma femme, oui. Oh, le connard, lui. Ça se voit, c'est lui. Bah, bonsoir, oui, bonsoir, il est 17h. On va te baiser, Sébastien. Allez le taper, vous. Battez-vous, je veux un octogone. Sébastien, ok. Sébastien, tu joues le fermier, ok? À côté, tu t'appelles Sandra. Sandra, tu vas jouer du coup. Donc toi, t'es fermier. Toi, tu vas jouer la vache de la ferme, ok? Tu t'apprêtes à avoir un veau, Sandra, ok? Non mais venez, on arrête d'être aigri. Et est-ce qu'il y en a dans le chat, ils aiment bien? Pour de vrai, vous savez, moi, normalement, j'ai un humour. Frère, je rigole à tout. Vous me connaissez, genre, je suis bon public de fou, moi. Je suis pas aigri, je suis... Donc tu commences à produire du lait pour nourrir le veau. Non, vraiment, je suis bon public de baiser, je rigole de tout. Et là, genre... Mais quand ça et se tu vas passe pouvoir accoucher 50 du blagues veau, de cul, ça me décroche, en fait. Et Sébastien, il C'est t'aide. comme si tu regardes du Bigard, en fait.
En sortant le veau de la chatte. J'aime Et pas. sauf- Voilà, tu vois ça comme Grand voilà. prince, Sébastien. Grand prince. Grand prince. Et sauf que dans les 24 heures, Sébastien, il se barre avec le veau pour faire une blanquette de veau. Et le lendemain, ni vu ni connu, toi t'as oublié, Sandra, parce que t'es une vache, et les vaches elles sont Vous connes. abusez. Et il dit, bah Ah, maintenant ils que ont tu le droit de produis dire du ce lait qu'ils mais que t'as pensent, plus d'ailleurs, personne les gens, à nourrir, frérot. il te branle les seins devant tout le monde. Connard de Sébastien de merde. Il te branle les seins devant toute sa famille pour faire du Babybel. Et à ça, donc ça veut Non, dire que Mélina, je te jure, il non. se sera nourri 2 fois de toi, Sandra. En avant. Une fois avec ton enfant. Mustapha et une Latraci, fois il est trash avec tes de baiser, baises. hein. C'est une folie. Et à ça, l'humanité ne Pourtant, on arrive à t'accordera aucune rigoler, hein. reconnaissance. Parce que ça fait des années que ton mari, le taureau, il se fait enculer par des Espagnols. Et le jour où il y a un réchauffement climatique, on dira bah oui, c'est Sandra, elle fait que péter. Oui, le trou dans la coche de zone, ça creuse du gros cul de Sandra. Parce que tu pues du cul, Sandra. Tu pues du cul. C'est pas nos voitures, c'est le gros cul de Sandra. Tu pues du cul, Sandra. Qu'on la batte, Sandra. Qu'on la batte. On est des baisers, les humains. On est des baisers. En Tous les vrai- animaux, on a fait ça. En Même- vrai, de tous les spectacles qu'on a pu voir, je le mets juste après Camille Lelouch en termes de nul. Genre, les chiens. On dit que le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Je pense pas que l'homme soit le meilleur ami du chien. Hein. Bah, T'es déjà allé à Bali. vraiment. Une fois, j'étais à Bali en scooter, bridé à 50 km/h. Je croise une meute de chiens errants. Là-bas, gros, les chiens errants, ils ont la dalle. Ils m'ont coursé. Et là-bas, et les chiens, ils sont pas bridés, eux. Hein. Oh, j'espère que c'est un chien qui fume des clopes. J'espère il a mon cardio, sinon je suis baisé, gros. Je fais courser par le chien. Je vais faire une tirelire de ces humoristes un jour. Mais oui, parce que le chien, il descend du loup. Ah, et nous, Arthur, les ah ouais, humains, on se dit Arthur, oui, oui, dans le salon. Arthur, aussi. C'est pourquoi quand tu même laisses marrant de se dire que, Parce que le caniche descend du loup. Hein. c'est comme ça. Et non, c'est fou, plus ils sont petits, plus Bon ils sont allez, agressifs. on va s'arrêter là. On va aller regarder Cavana. Bah c'était bien de la merde, hein. C'était bien de la merde. Je préfère même pas aller jusqu'à la fin. Attends, moment le plus visionné peut-être. Ils sont 14, gros. Personne n'en a parlé en bien. Et que les vieux, là, pendant les JO, qui disaient moi, je pense qu'il y a des hommes, ils deviennent des femmes pour avoir des médailles. C'est faux. Pourquoi? Parce que les hommes, on tient beaucoup trop à notre sexe. Il y en a... Bon, Bon, voilà. Déception. Nouvelle génération d'humoristes. J'ai l'impression s'ils parlent pas de cul, ils se sentent pas bien. S'ils disent pas des mots bizarres, ils dorment pas bien. Ça marche pas. Je sais pas. J'ai vraiment pas aimé Hugo Levan. Vous en avez pensé quoi, les gars? Mais moi, j'ai vraiment pas aimé. C'est pas mon humour à moi. Peut-être le vôtre. Vous me direz en commentaire. Lâchez un pouce bleu. Et puis, on se retrouve pour l'ancienne génération juste après. OK? Dans 2 jours, normalement.